Betela Yesu maboko ya 40. Acclame jusqu'à ce que tu vas totaliser le nombre 40. Sharamanderia Basea. Nous allons prier pour ce temps. Tu vas recommander ce temps entre les mains du Seigneur, que le Seigneur te parle. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, parle au travers de moi. Que ton peuple soit transformé. Saint-Esprit, atteins tes objectifs. Pendant ce séminaire de 40 jours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et reprenons nos places. Nous rendons gloire à Dieu pour ce temps, pour cette opportunité qu'il nous donne de nous tenir devant vous ce soir. Disons merci à l'apôtre de nous avoir cédé sa chair pour parler au peuple de Dieu. Nous disons merci à chacun de nous d'être venu en ces lieux. Nous sommes là parce que nous avons répondu au rendez-vous de Dieu. Et je suis fermement convaincu que tu vas recevoir ta part ce soir. Tel que tu es venu, ce n'est pas tel que tu vas rentrer. Dieu ouvrira tes yeux. Dieu ouvrira tes oreilles. Dieu déposera quelque chose de nouveau en toi. Amen. Amen. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne. Vous savez, la persévérance de ceux qui sont en ligne m'encourage beaucoup. Malgré la connexion, les difficultés, mais ils sont là. Et que le Seigneur les bénisse pour cela. Notre thème de ce soir, c'est une nation prophétique mais infidèle. Une nation prophétique mais infidèle. Déjà, le thème dit tout. La nation dont je vais parler, c'est la nation congolaise. Et il m'a été demandé de parler du venin du serpent. Particulièrement dans notre nation. Particulièrement dans notre nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on te demande de parler sur la nation, tu sais qu'il y a toujours des répercussions. Mais quand cela ne tient, nous allons prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. La nation, c'est qui? La nation, c'est nous. La nation, ce ne sont pas les baffles, ce ne sont pas les chaises. La nation n'est moins encore la terre. La nation, c'est un peuple. La nation, ce sont les humains. Alléluia. Amen. Et comme nous sommes un échantillon de cette nation,
Je pense que nous sommes tous ressortissants de ce pays. Voilà pourquoi nous avons une responsabilité sur la destinée de cette nation. Alléluia. Amen. Et moi, je crois en une chose depuis que j'ai commencé à comprendre les choses de Dieu. Que Dieu n'a pas besoin de 10 personnes. Dieu n'a pas besoin de 5 personnes. Dieu n'a pas besoin de 2 personnes. Dieu a besoin d'une seule personne. Alléluia. Amen. Et cette personne, c'est toi et moi. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3. Le verset 1 à 3. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous n'y mouriez. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons la conversation du serpent avec Ève. Le but du serpent était de remettre en cause ce que l'Éternel avait dit à Adam et à Ève. Si Dieu n'avait pas parlé, Satan aurait utilisé une autre méthode. Mais comme Dieu a parlé, comme Dieu a établi un fondement, le diable doit venir remettre en question ce fondement-là. Il doit remettre en cause, remettre en question ce que l'Éternel avait déjà dit. Le diable sait que le pouvoir de la parole de Dieu dépend de la foi que vous y mettez. Alléluia. Amen. Le pouvoir de la parole de Dieu dépend de l'obéissance à cette parole. Dieu est très puissant. Il libère beaucoup de paroles. Mais il y en a certaines qui dépendent vraiment de notre foi et de notre obéissance. Alléluia. Amen. Et le diable, voyant que l'homme et la femme sont infaillibles en restant obéissants à cette parole, il vient alors remettre en question. Voici ce qu'il dit. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Moi, à la place d'Ève, je vais retourner la question. Comment toi tu sais que Dieu a dit? Alléluia. Amen. Comment toi tu sais que Dieu a dit? La question du serpent était un peu mitigée. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits, tous les arbres du jardin? En réalité, il était au courant de la bonne information. Alléluia. Amen. Mais il vient, il change un peu les données. Il commence, c'est comme il veut piéger Ève. Dieu a dit que vous n'allez pas manger de tous les arbres. Ève dit non, toi tu ne sais pas. Moi j'étais là à l'école pendant que le prof enseignait. Le prof avait dit 1 + 1 = 2. L'erreur de Ève, c'était de croire que Satan était absent ou Satan n'avait pas bien entendu. L'erreur de Ève, c'était de croire que Satan est en train de faire une erreur.
Satan n'était pas en train de faire une erreur. Il savait ce qu'il recherchait. Alléluia. Amen. Et déjà là, j'aimerais relever le premier venin du serpent. Le venin de la malice. Alléluia. Amen. Le venin de la malice. Vous savez, moi quand j'étais encore petit, si les gens voulaient trouver des informations sur mes parents, donc il vient chercher papa. Il a déjà appelé, il sait que papa n'a pas répondu. Il s'est dit, bon, certainement, peut-être papa est en prière. Il s'est fait son hypothèse. Et quand il va arriver, il pose la question, aujourd'hui papa était parti à l'église. Oh non, il était à la maison. Oh, il fait quoi à la maison? Ah bon, il dort. Ah, mais je l'appelle, il ne répond pas. Moi, je vais faire le bon enfant, je vais dire, bon, je vais aller réveiller papa. Et moi, j'entre comme ça. Papa, on est en train de te chercher, et papa ne répond pas. Lui, certainement, il est en prière, ou je ne sais pas, il ne va pas ouvrir. Alléluia. Amen. Et moi, quand je sors, je dis, bon, papa, il est là, mais il n'ouvre pas. Alléluia. Amen. Or, la personne qui est venue a déjà eu l'information. Alléluia. Amen. Là, je ne parle pas de quelqu'un qui vient avec mauvaise intention de tuer l'apôtre ou quoi que ce soit. Non. Il voulait seulement savoir pourquoi l'apôtre ne répond pas. Et vous allez voir sa réponse. Bon, laisse-le, peut-être qu'il est en train de prier. Alléluia. Amen. C'est bien, n'est-ce pas? Maintenant, la malice de cette personne sera qu'il va aller chercher l'apôtre un autre jour. Alléluia. Amen. Pour lui poser la question. Alléluia. Tout ça, l'intention c'est quoi? C'est de piéger pour trouver la vraie information. Quelqu'un qui se fait ignorant pour soutirer des informations ou pour transmettre une mauvaise information. Et ces choses se passent beaucoup dans cette nation. La personne a les secrets d'État où il a n'importe quel secret sur un circuit donné, par exemple, dans un ministère. Et comme il sait que toi tu travailles dans un cabinet donné, il vient, il te pose la question comme s'il ne savait pas. Alléluia. Amen. Pour te piéger et avoir la vraie information. Pour te piéger et te remettre en cause. Comment toi tu es du parti, mais quelqu'un d'autre vient pour te dire que est-ce que tu sais que de votre côté là-bas, on a déjà changé les choses, tel va passer, tel ne va pas passer. Et il crée un débat avec toi pour soit soutirer une information ou te transmettre une information, mais de façon maligne. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'on a des trahisons et des trahisons dans ce pays. Alléluia. Amen. Et ça, je le dis juste pour expliquer comment est-ce que le diable utilise sa malice. Et nous voyons ces choses se répercuter même dans notre église. Alléluia. Amen. Les gens qui ne sont pas honnêtes, il prend ici, il va ramener là-bas. Il prend là-bas et il va ramener ici. Ce que j'aimerais dire ce soir, c'est que toi, tu dois vomir ce venin-là. Alléluia. Amen. Arrête d'être malicieux. Tu te crois plus sage en étant malin, en étant rusé. Mais sache que le serpent t'a déjà donné son venin. Il y a des gens, il a des informations, il vient là, il fait semblant comme s'il ne savait pas. Il se moque de vous tous. Alléluia. Amen. Lorsqu'Élie voulait être enlevé,
Les fils des prophètes ont dit à Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé? Hein, tu vas rester seul. Mais c'est quoi l'intention de votre question? C'est me déstabiliser, Élisée. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le diable fait très souvent dans la vie des croyants, dans la vie du peuple de Dieu. C'est déstabiliser à chaque fois. Dieu t'a donné une parole et le diable vient te déstabiliser. Dieu te parle et le diable vient te déstabiliser. Tu commences à te battre en toi-même. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il faut que tu vomisses ce venin-là. J'ai été très victime de la déstabilisation du diable. Alléluia. Amen. Le diable me faisait beaucoup peur. Amen. Amen. J'avais trop peur du diable, moi. J'ai trouvé un gars mystérieux. C'était normal parce qu'il m'avait trop intimidé pendant mon enfance. Tu vois, quand tu as été maladif ou tu as vécu des expériences surnaturelles effrayantes, parfois tu as du mal à croire en Dieu. Le diable m'avait assujetti. Il m'a mis dans une condition où je n'ai pas de solution. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où tu appelles à l'aide à Dieu et c'est comme si Dieu ne répond pas? Et là tu es frustré. Tu as l'impression que le Seigneur ne va pas agir. D'ailleurs, tu vas plus loin en te disant que le Seigneur n'est pas assez fort pour te donner la solution. Alléluia. Amen. C'est ça le travail du diable. Il est venu déstabiliser Job. Avec sa malice, il est venu dire des paroles à Job au travers de ses amis pour les déstabiliser. Alléluia. Amen. Dieu veut une église qui sera stable. Une église stable va influencer la nation. Alléluia. Une église stable va propulser la nation. Si nous qui sommes chrétiens, nous ne croyons pas en Dieu, maintenant ceux qui sont païens, vont-ils croire en Dieu? Le travail du diable, ce sera toujours de déstabiliser les autorités ecclésiastiques. Quand il fragilise les autorités ecclésiastiques, les autorités politiques ne viendront pas demander conseil, ne consulteront pas Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'ils vous voient vous-même dans l'instabilité, vous-même dans les scandales, vous-même en train de chercher les choses qu'eux aussi cherchent dans la nuit. Alléluia. Amen. Alors, il y a une histoire dans la Bible qui m'a fait trop du bien. Josué chapitre 24, le verset 13 à 14. Pour ressortir l'infidélité de cette nation, nous allons lire cette portion et comprendre ainsi ce que le Seigneur veut nous dire. Josué chapitre 24, le verset 13 à 14. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des olives que vous n'aviez point plantées et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Le verset 25.
Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. 27. Et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Le verset 32. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ de Jacob. Dans la portion du champ de Jacob, que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 kessita, et qui appartient à l'héritage des fils de Joseph. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors c'est l'histoire du peuple d'Israël, un peuple colonisé, un peuple qui était esclave des Égyptiens autant d'années. Mais le Seigneur a décidé de les sortir de cet esclavage pour les amener dans un pays qui est riche, un pays qui est déjà construit. Alléluia. Amen. Mais ils ne sont pas sortis gratuitement. Ils sont sortis à cause de la prophétie d'un homme. Cette prophétie, c'est la prophétie d'Abraham. Dieu avait dit à Abraham, je vais donner à tes descendants cette terre. Quelqu'un peut dire avec moi cette terre. Alors la prophétie venait d'Abraham. Abraham transmet la prophétie à Isaac. Isaac transmet à Jacob. Dieu apparaît même à Jacob. Il lui dit, comme tu vas en Égypte, je vais t'accompagner. Mais sache que tu dois revenir ici à Canaan. Parce que cette terre, j'avais promis à tes pères de vous donner cela en possession. Et Jacob garde ce secret dans son cœur. Il ne dit pas à Judas, il ne dit pas à Simeon, il ne dit pas à Benjamin. Alléluia. Jacob était prêt à mourir avec cette prophétie. Alléluia. Il était prêt à éteindre cette prophétie. Pourquoi? Parce qu'on a tué les fils qu'il aimait. On a tué Joseph. Il s'est dit, mais c'est meurtrier. Bon, je ne sais pas comment ça s'est fait pour que mon fils meure, mais il tient ses frères pour coupables. Il s'est dit, je vais emporter aussi ses secrets avec moi. Alléluia. Amen. Mais il inculque à ses 12 enfants la culture du patriotisme. Alléluia. Amen. Il ne transmet pas la prophétie, mais il transmet seulement la culture, l'esprit patriotique, en disant que ça c'est notre terre, nous serons ici, nous devons vivre ici. Allez en Égypte, chercher de quoi manger et revenez. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé dans notre pays pendant plusieurs années. On a dit aller étudier, aller trouver des moyens et revenir construire. Alléluia. Amen. L'esprit patriotique. Alléluia. Amen. Mais seulement le diable est venu combattre cet esprit-là en jetant un autre venin. Alléluia. Amen. Le deuxième venin, je vais simplifier ça, je vais simplement dire la peur. Alléluia. Amen. Mais cette peur se traduit comment? Le diable nous donne l'impression d'être dans un navire qui est en train de couler. Il vous donne le sentiment que le pays est en train de s'éteindre. Il nous donne le sentiment que ce pays ne va jamais émerger. Au lieu que nous partions pour revenir, nous avons maintenant l'esprit, ça s'appelle la migration.
la nouvelle migration du 21e siècle. Alléluia. Amen. À l'époque, les peuples nomades, ils migraient, c'était à pied. Lorsqu'une terre n'était plus favorable, ils se déplaçaient. Il y avait cette migration-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on a cette nouvelle façon de migrer. On migre maintenant avec des avions. On migre avec les dévéloteries. Alléluia. Amen. Et le diable a déjà placé le sentiment que vous devez quitter les navires avant qu'elles ne coulent. Avant qu'ils ne coulent. Alléluia. Amen. C'est le venin que le diable a déjà mis même en toi. Tu pries même en disant Seigneur, ce qui est occasion, oh Seigneur, vraiment en tout cas, au côté. D'ailleurs, quand tu es au côté jeune, au pour voyager. Alléluia. Est-ce que tu es là en ces lieux? Nana kota qui jeune, au pour voyager. Bon, c'est vrai que aux alentours passe on dit mango, yo kota qui est. Amen. Alléluia. Amen. Voyage ça m'a bêté. Mais seulement l'esprit que le diable a placé en nous, c'est que quittez vite les navires parce que ça va couler. J'aime les gens à l'Est. Nos frères qui sont à l'Est, ils sont très forts. Malgré la guerre, malgré les tueries, ils sont là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur pour la présence de notre pasteur de Goma. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça s'appelle un renforcement. Comme Dieu avait dit que ces 40 jours concernent la nation. Moi, je crois fermement que son retour vers Goma va apporter un changement. Parce que j'ai déjà dit que Dieu n'a pas besoin de 10 personnes. Dieu a besoin d'une seule personne. Ceux qui sont à l'Est, ils sont forts. Ils transportent leurs frères qu'on a tués, mais ils ne vont pas migrer. Normalement, l'Est devait être desséché. À ce jour d'aujourd'hui, on ne devait rien trouver là-bas. Mais je ne sais pas, il y a comme le Saint-Esprit qui est en train de dire Bolenda Kaka, Bolenda Kaka. Alléluia. Amen. Ils sont en insécurité, mais ils prient. Ils sont en insécurité, mais ils résistent. Ils sont plus forts que nous qui voulions migrer. Alléluia. Amen. Toi, tu veux échapper déjà, tu te dis, bon, que je quitte. Ça, c'est le venin du serpent. Alléluia. Amen. Et ce venin travaille parce que nous avons oublié la prophétie. Ou parce que ceux qui détiennent la prophétie veulent mourir avec la prophétie. Jacob voulait mourir avec la prophétie. Mais après, quand il retrouve Joseph, il s'est dit, oh, les choses que le Seigneur avait dites. Il transmet la prophétie à Joseph. Et il lui dit, au moins attendez, bofandi a botongi, bokomi na poto, boza bien, bozolia bien, boye bakake, oh, eza mabele na biso, te. Certains ont migré, ils sont allés ailleurs. Ils ont inculqué à leurs enfants congolais que bon, changez de nationalité, changez tout, vous êtes devenus de ceci et de cela, je ne vais pas citer les pays. Donc installez-vous, posez vos 2 pieds dans ce pays parce que votre bénédiction dépend du pays où vous avez placé les pieds. C'est vrai que cette parole aussi a toute sa vérité. De prier pour les pays où vous êtes. Alléluia. Amen. Mais sachez qu'il y a certains qui doivent partir. Comme Ésaü. Jacob devait rester. Ésaü devait partir. Alléluia. Amen. Mais certains ont une mission pour ce pays. Et quand Satan fait le répertoire des gens qui ont la mission pour ce pays, il va tout faire pour éliminer. Alléluia. Amen. Il faut kembo kembi pena na Congo kembi o kembi ti yemo fanda bi ngam na kufa pona mboka tena ke na ngape. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que tu pars, mais sache que tu vas aller là où tu vas aller, mais tu ne seras pas heureux.
Et moi, j'aime vraiment ce que le Seigneur est en train de faire, surtout à l'église Mera. La plupart des pasteurs qui sont connectés à cette église et à l'apôtre. Et même ceux qui ne sont pas pasteurs, mais ceux qui ont travaillé dans l'intercession de l'apôtre, ils sont tous en train de chercher comment rentrer. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que il y a de ces choses, même quand le diable il met les venin à pomper, mais si tu as vraiment l'appel de Dieu, l'appel va se réveiller. Et c'est pourquoi le président actuel, que vous voulez ou pas, c'est quelqu'un que Dieu avait appelé. Et il a lancé la trompette, il a sonné la trompette. Il a dit, tous ceux qui sont ailleurs, revenez qu'on construise. Même si vous ne l'aimez pas. Le problème, c'est la prophétie. Jacob a transmis la prophétie à Joseph. Et Joseph a dit à ses frères, Dieu vous visitera. Oh, nous sommes en train de rouler des jeeps. Nous sommes dans de belles maisons, dans de bonnes conditions. Mais Joseph dit, Dieu vous visitera. Donc la visitation de Dieu, ce n'est pas construire une parcelle. La visitation de Dieu, c'est lorsque Dieu, il fait la théophanie, il s'incarne à toi pour accomplir sa mission par toi. Alléluia. Amen. Il a dit, Dieu vous visitera. Vous allez retourner. Et une chose que je vous demande, ne m'enterrez pas ici. Amenez mon corps jusque dans ma patrie. Et ils étaient heureux en Égypte. Dieu a dit, s'ils continuent à être heureux comme ça, ils n'auront jamais l'envie de rentrer. Alors ils changent de pharaon, le roi vient et il commence à faire souffrir le peuple. Et nous retournons dans la prophétie d'Abraham. Alléluia. Amen. Où Dieu avait dit que ton peuple, tes descendants seront des esclaves. Les temps d'esclavage étant passés, Dieu les a envoyés celui qui devait être le libérateur. Moïse vient, les sort de l'esclavage et il les amène vers la terre promise. La première chose dont Moïse s'assure, c'est de prendre les os de Joseph. Lorsqu'il prend les os de Joseph, il l'amène, il meurt et il lègue cela à Josué. Il dit à Josué, c'est toi qui vas les faire traverser. Voici les instructions à ne pas oublier. Il lui donne 3-4 choses à respecter. Josué pouvait avoir 4 femmes. Dieu ne va pas le punir. Josué pouvait tuer quelqu'un. Dieu ne va pas le punir. Mais s'il ne respecte pas les recommandations données par Moïse, entre autres d'aller donner à ce peuple cette terre promise et d'enterrer Joseph là-bas, Dieu l'aurait puni. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu élève quelqu'un dans une nation, il commence à se compromettre, Dieu ne le touche pas. Parce que jusque-là, il ne s'est pas encore compromis par rapport à sa mission. Nous jugeons les gens par rapport à leurs actes, mais nous ne les jugeons pas par rapport à leur mission. Oh, je n'aime pas telle autorité où celui-ci n'est pas qualifié. C'est toi qui l'avais qualifié. Toi, tu as les qualifiés aussi, c'est quoi? Non, toi, tu as le matériel qui peut qualifier quelqu'un. Non. Ça veut dire que quand on dit toute autorité vient de Dieu, c'est Dieu qui donne. Et Dieu donne pour une mission. Moi, j'aurai le courage de vous dire que si tu es dans cette église et tu ne crois pas au président qui est placé, je ne sais pas tu es de quel parti politique. Ça, c'est pas un problème. Fais ta politique comme tu vas faire. Mais au-dedans de toi, dans la spiritualité, tu ne peux pas être contre celui que l'Éternel a établi. Maintenant, si Dieu veut que ton élévation là, ta prophétie là, doit agir dans les mandats de celui que tu n'aimes pas. Comment tu vas faire? Tu es censé au moins pour la parole de Dieu respecter cette autorité là. Alléluia. Amen. Et cette nation est une nation prophétique. C'est une nation de la prophétie. Vous rappelez-vous, 2008, 2009, 2010,
On a eu ces prophéties. Il y en avait deux. Rappelez-vous, on allait dans des montagnes, tout le monde avait les drapeaux. On priait pour les pays. Alléluia. Amen. Plusieurs prophètes sont levés, ils ont prophétisé des choses. Mais il y en a deux prophéties. Dis avec moi deux prophéties. La première, c'était que dans ce pays, il y aurait un président chrétien. Qui avait entendu ça? Ça avait fait rage à une époque. La deuxième, c'est que ce pays va jouer un rôle majeur dans le réveil mondial prochain. Maintenant, entre nous, si la première s'est accomplie, alors la deuxième. Quand on avait dit ces choses, même moi je n'y croyais pas. Quand j'étais petit, mais je me disais comment on peut faire pour devenir président sans toucher au fétiche. Ça c'est le troisième venin que le diable a placé dans nos cœurs. Il nous a déjà piqué de ce venin. Nous lisons dans la Bible, l'autorité vient de Dieu, mais nous sommes fermement convaincus que le pouvoir, c'est Satan qui donne. C'est un venin. Vous savez, le jour où le président a prêté serment et puis il a fait l'isras, tout ça, il y a un ami qui m'a dit, au monde, il va initier déjà. Jour, il y a prestation. Au monde, le latin. J'ai dit, bon, montre-moi le texte latin, traduis ça et montre-moi que c'est l'occultisme. Quelques temps après, il me dit, nous allons comprendre le président. Je dis, bon, toi, tu n'as même pas une maison que tu loues. Tu es chez tes parents. Mais tu veux comprendre les choses du pays et tu veux émettre un avis. Et il voulait me transmettre son venin. Il me dit, Père Wana déjà initié. Parce que dans un débat, lorsque tu te laisses vaincre, donc c'est entré. Alléluia. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, pour moi, que vous montiez, que vous descendez, pour moi, il est non initiable. Alléluia. Parce qu'il est le fruit d'une prophétie. Et il a mis le moteur en marche pour certaines choses. Alléluia. Amen. Et lorsque l'homme de Dieu, l'apôtre, s'est levé sur cette chair en 2015 pour dire que le pouvoir doit changer de main. Le pouvoir n'a-t-il pas changé de main? Le pouvoir n'a-t-il pas changé de main? Le pouvoir a changé de main. Et ceux qui ont cru en la prophétie, ils ont accédé au pouvoir. Ne pense pas que parce que tu t'es assis avec frère tel. Non, il y a des gens qui travaillent à la présidence ici. Et ils ont cru en la parole. Ils ont enlevé tout sentiment de ethnie, tribalisme. Ils ont dit, quand le mouvement va à droite, on doit aller où? À droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir lire la prophétie d'une nation. Et pour notre nation, la première vient de s'accomplir. On a eu un président chrétien. Il nous a mené au stade, on a prié Dieu, Jésus-Christ, pour la première fois dans cette nation. Quand le Seigneur fait tout ça, le diable viendra vous déstabiliser en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vraiment cet homme-là, c'est celui que nous attendions ou nous devons attendre un autre? Même quand Jésus est venu, on n'a pas cru en lui. Alléluia. Mais je ne vais pas prophétiser le malheur en disant qu'on va regretter ce président. On ne va pas le regretter parce que lui, c'est l'instrument de Dieu. Et même celui qui viendra après lui, ce sera aussi un instrument de Dieu. Et ceux qui viendront après, ils viendront pour relever le pays. Alléluia. Amen. Si l'église ne croit pas en la prophétie, le monde ne croira pas en votre Dieu. Nous-mêmes, nous critiquons encore. Tu ne pries même pas pour le président. Tout ce pourquoi tu pries, c'est que tu dois voyager. Alléluia. Amen. Mais ta vie peut être mieux ici. Est-ce que tu sais que pour devenir millionnaire en Europe, c'est difficile que de devenir millionnaire dans ton propre pays? Alléluia. Amen. Toi, d'ailleurs, les affaires des élections, ça te préoccupe pas. Mais quelqu'un dit, si tu ne t'occupes pas de la politique fera quoi?
Maintenant, la politique s'occupe de l'église. Alléluia. Amen. Et ce venin-là, même les autorités ecclésiastiques, ils sont des ERC, ils sont de ceci, même les autorités, Ekoti Bango. Alléluia. Amen. Ils se sont compromis. Ils ne valorisent pas les dieux de la Bible. Pourtant, il y a des nations qui ont connu l'émergence à cause de la Bible. Maintenant, nous sommes dans la prophétie. Nous avons les vrais dieux. Nous sommes dans la bonne saison. Et nous ne faisons rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que ce soir, que quelqu'un vomisse les venins du serpent. Le premier venin, c'est la malice. Arrête d'être malicieux. Alléluia. Amen. Arrête d'être rusé. Dieu ne travaille pas avec les rusés. Dieu travaille avec des hommes loyaux, honnêtes. Joseph est monté parce qu'il n'a pas voulu manipuler les informations. Il n'a pas voulu être un pied ici, un pied de l'autre côté. Non. Il a été loyal. Alléluia. Amen. Un autre venin, c'est de sortir cet esprit-là que les diables, c'est celui qui donne le pouvoir. Non. Vomis ce venin. Dans cette église, nous voyons comment est-ce que Dieu est en train d'élever les gens, vrai ou faux. Oh, nous sommes en train. C'est un problème. Et donc, Satan a un morceau dire. Ah, Zambé. Satan a un problème. Donc, attention, Zamba salité. Donc, on dit, alléluia. Donc, il faut que un niveau, bon, Zamba salité, exacte poids dans ma cassité, exacte poids coquille, qu'on salate, mais, exacte banco, exacte désert, non, supporter. Alléluia. Amen. Et même si Dieu a décidé que je meurs dans le désert, c'est pas un problème. Mais, ngande ko simba kisi. Jamais. Si nous ne sommes pas déjà convaincus de ça, nous n'allons aller nulle part. Dieu a besoin de gens qui sont capables d'entrer dans la fournaise, d'entrer dans la prison. Comment ils vont croire au Dieu de la Bible, au Dieu de la prophétie, si vous ne faites pas valoir ces dieux-là? Comment ils vont croire à ça? Tribalisme, Dieu a déjà parlé, mais tu veux que Dieu dise encore quoi? Et si notre président faisait des mandats, où est le problème? Où est le problème? Je ne dis pas qu'ils vont faire des mandats. Il va faire. Mais s'il faisait des mandats, où est le problème? Si Dieu décide, où est le problème? Peut-être que ton élévation, l'élévation de ton mari dépend du deuxième mandat qu'il va faire. Au moins, lui, il est chrétien. Au moins lui, il prône la justice. Au moins avec lui, on sait que même par la voie normale, tu peux quand même te débrouiller et arriver. Alléluia. Les dieux de la prophétie existent. Cette nation sera réellement l'un des piliers du réveil mondial prochain. Mais Dieu a besoin d'affermir l'église. Il a donné des signes à l'église. On a vu un président s'asseoir au culte, battre les mains avec sa femme. Alléluia. Quel signe encore que nous voulons? Oh non, comme la prophétie là n'était pas donnée dans notre église, donc on ne va pas s'en occuper. Non. Si vous êtes réellement chrétien, fléchissez vos genoux, cherchez la face du Seigneur et poussez les choses, poussez la machine de la destinée de ce pays. L'apôtre Pierre dit, Jésus-Christ reviendra certainement, mais vous pouvez hâter l'avènement du Seigneur. Vous pouvez précipiter. Alléluia. Par la prière, on peut précipiter la venue de Christ. Par la prière, on peut raccourcir le temps de l'Antichrist. Jésus a dit, priez pour que ce temps-là ne soit pas long. À cause des femmes enceintes, à cause de certaines situations. Ce qui veut dire que même si le Seigneur avait déjà parlé en disant qu'il y aura la guerre à l'Est, mais on peut raccourcir le temps de la guerre. Est-ce que vous vous rendez compte que nous pouvons précipiter la venue du Seigneur et raccourcir le temps de l'avènement de l'Antichrist?
Si nous pouvons toucher à des choses qui ont été décidées depuis l'éternité, alors pour les choses concernant cette nation, l'Église a un pouvoir dont elle ne se rend pas compte. C'est pourquoi le diable vient toujours avec son venin pour vous dire, Dieu a-t-il réellement dit? Vous croyez vraiment que cette nation sera élevée? Vous croyez vraiment que cette nation ne va pas couler? Sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux, sortez, allez ailleurs. Nous n'irons pas ailleurs. Et même si nous allons ailleurs, ça sera pour revenir dans ce pays et reconstruire ce pays. C'est quoi reconstruire un pays? C'est quoi reconstruire un pays? Reconstruire un pays, c'est simple. On a des axes sur lesquels on peut travailler. L'éducation, la santé, quoi encore? Quel axe encore? Quel axe? La santé, l'éducation, quoi encore? Là, la justice, c'est ça reconstruire une nation. Et pour reconstruire la nation, on a besoin du pouvoir spirituel, mais on a aussi besoin des moyens financiers. Qui ne sait pas que la guerre c'est l'argent? Qui ne sait pas que la guerre tourne toujours autour de l'argent? La guerre, on fait la guerre soit pour avoir de l'argent, ou soit on finance la guerre par l'argent. Donc la guerre n'est liée qu'à l'argent. Ce qui veut dire que certaines guerres ne finiront que si nous avons certains pouvoirs spirituels, bien sûr, mais aussi financiers. C'est parce que nous ne sommes pas forts que les gens ne vous craignent pas. Les gens ne nous craignent pas parce qu'on n'est pas fort. C'est pourquoi je prie le Seigneur que tu sois le prochain milliardaire. Parce que les gens que le Seigneur a élevés, il leur a donné de l'argent pour qu'ils puissent reconstruire le pays. Mais ils n'ont rien fait. Ils se sont enrichis. C'est pourquoi je prie le Seigneur, dans les prochains mandats, comme le Dieu de la prophétie de cette église, de cette nation existe, qu'il te place dans son programme. Qu'il te place dans son programme. Qu'il place l'église mère dans son programme. Qu'il place ta famille dans son programme. Afin que la destinée de ce pays puisse changer à cause de toi. À cause de tes enfants. À cause de ton mari. À cause de cette église. Je crois à la prophétie. Voici les derniers venin. L'infidélité. Dis avec moi l'infidélité. Nous n'avons pas été fidèles au Dieu de la prophétie. C'est vrai, certaines personnes sont montées, mais on les a corrompus et ils ont dévié. On les a corrompus et ils ont dévié parce qu'ils n'étaient pas solidement fondés sur Dieu. La question que je te pose dans ces 40 jours, si Dieu t'élève et on t'empoisonne, vas-tu chercher la protection chez le diable? Si Dieu te lève dans cette nation et on commence à te menacer, tu commences à voir des choses. Ces hommes politiques-là, s'il vous plaît, ils voient des choses. Imagine que ce combo esprit de mort pour yom to kanga ba makambu yom to kanga ba benga ni corruption. Si ko kasi batona ba olingo te. O te ya kanga ba dossier zo kanga boy. Ba olinga yo te. Et ils vont venir te menacer. Ba koko te lona kiss. Mais quand ils iront chercher leur Dieu, vas-tu te compromettre ou tu resteras sous les dieux d'Israël? Il y a des gens qui doivent mourir pour la nation. Je te dis, moi je n'irai ni à gauche ni à droite. Tu payes le prix. Alléluia. Amen. Église Mera, sois prêt à payer le prix. Et le Seigneur va t'élever. Le Seigneur veut que nous soyons fidèles. Le venin de l'infidélité est déjà entré en nous. Tu as commencé avec le Seigneur dans les retraites. Dès qu'on t'élève un peu, tu vas trouver une deuxième femme. Ne sais-tu pas que la deuxième femme là, c'est elle qui sera la femme étrangère pour te faire tomber? Dès que le Seigneur te positionne quelque part, abus de pouvoir.
Ça s'appelle l'infidélité au Seigneur. Ça s'appelle l'infidélité au Seigneur. Et cette nation, je ne vais pas vous expliquer, vous savez tous que les autorités ont été infidèles. Que ce soit les autorités ecclésiastiques ou politiques. Que ce soit les autorités religieuses ou politiques. Ils ont été infidèles. Ils n'ont pas été sérieux. Et voilà ce que nous vivons. À chaque fois, Dieu veut décoller, mais la machine cale. Dieu veut avancer, la machine cale. Le diable vient, il bouge des choses. Oh, je prie le Seigneur que tous ceux qui veulent faire plonger le pays dans l'abomination, avec ces affaires-là des couleurs, vous connaissez les gens là qui ont plusieurs couleurs, bleu, jaune, rouge, tout ça. Les gens qui veulent faire tomber cette nation dans l'abomination, que le Dieu du Congo s'élève pour les écarter de notre chemin, pour les disqualifier, pour les éliminer. Il y a déjà beaucoup d'abominations dans ce pays. Nous avons déjà été infidèles, mais ils veulent encore nous plonger afin qu'il n'y ait point de relèvement. Mais j'annonce comme un mandaté de Dieu que ce pays va se relever malgré l'infidélité. Je vais finir avec cette explication, ce texte. La Bible dit que Josué fait alliance avec le peuple à Sichem. Alléluia. Là où Jacob avait acheté les champs. Alléluia. Amen. Il avait acheté les champs et il avait donné à son fils Joseph. Il donne des recommandations au peuple. Il dit soyez fidèles. Et cette pierre, il a élevé un autel, il a versé de l'huile. Il a dit cette pierre servira de témoin à cette alliance que je viens de faire avec vous le peuple. Alléluia. Amen. Et le peuple a dit oui, nous allons respecter tout ce que le Seigneur nous dira. Comme on a fait au stade. On a dit on revient au vrai Dieu, on revient au Dieu d'Israël, on revient au Dieu de la Bible. Mais plusieurs années après, Josué est mort. Le peuple s'est tellement compromis. Israël s'est divisé en deux. Juda a quand même gardé les sacerdoces. Mais Samarie et les 10 tribus, ils se sont compromis. Ils ont oublié les dieux de leur père. Malgré la prophétie. Malgré qu'ils savaient qu'ils sont un peuple choisi par Dieu. Ils se sont éloignés. Ils ont servi des faux dieux. Ils ont multiplié des statuettes. Au point où, à l'époque de Jésus, un lévite ne pouvait pas aller à Samarie. Samarie était devenue un lieu impur. Ils ont violé l'alliance. Et la pierre que Josué avait élevée, cette pierre-là criait jour et nuit. Infidélité, infidélité. Il n'y avait plus de salut pour Samarie. Cette pierre s'est levée à côté des os de Joseph. Parce qu'on avait enterré Joseph juste quelque part. La parole de Joseph contre leur infidélité. La pierre est en train de crier infidélité, infidélité. Et il n'y avait plus de salut pour eux. Ils étaient voués à l'échec. Jésus lui-même a dit le salut vient des Juifs. En temps normal, les Juifs seulement qui devaient être sauvés. Mais lorsque Jésus-Christ vient, la Bible déclare dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Alléluia. Amen. Il revient au même lieu. Sichar en réalité c'est le même nom pour Sichem. Là où Josué s'est levé pour faire alliance avec le peuple et élever une pierre comme témoin de cette alliance. Le peuple a violé l'alliance et s'est détourné de la voie du Seigneur. Jésus-Christ vient à son époque. Il dit malgré tout, il y avait une prophétie sur Samarie. Il y avait une prophétie sur Samarie. La Bible déclare, après le schisme, Samarie s'est divisée en deux avec Juda. Mais Ézéchiel 37 dit, qu'il y avait des ossements desséchés et la nation perdue. Mais un homme prit 2 bois
Le premier bois représentait Joseph. Ephraïm avec les 10 autres tribus. Et l'autre bois représentait Judas. Et l'homme a fait quoi? Il a collé les deux bois en attachant, en reliant les saluts de Judas au salut de Samarie. Dans toute la Bible, il n'y avait pas de sauveur pour Samarie, mais il y avait un sauveur pour Judas. Mais comme les 10 autres tribus étaient aussi fils de Jacob, Dieu s'est souvenu de l'alliance. Dieu s'est souvenu de la prophétie qu'il a donnée à Abraham. Et il a dit, je vais recoller les deux. C'est pourquoi ce jour-là, il était midi. Jésus vient dans une ville de Samarie, probablement là où Josué avait fait alliance avec le peuple. Et là où il y avait les signes même de leur infidélité. Là où il y avait un témoin de leur infidélité. Jésus vient et il s'assoit sur une pierre. Et il attend une femme. Cette femme-là, curieusement, c'était une femme infidèle. Il attend cette femme-là. Il dit aux disciples, vous partez. J'attends une femme infidèle que je dois restaurer, que je dois ramener à la maison. Lorsque la femme samaritaine vient, Jésus-Christ dit, voilà. Il lui dit, amène-moi ton mari. La femme était sincère. La repentance peut te sauver. La repentance de cette nation peut nous sauver. Si nous reconnaissons, c'est là que le Seigneur pourra répondre à nouveau sa grâce. Cette femme a reconnu. Nazorananga mibale abatu. Nazarut na mibali te. O aliboso nazaki na ye. Na yibaki ya mibale. D'ailleurs, kutu na ye kotoka mainga moko. Pour ceux qui n'ont pas de baninga, bakobetanga sérieusement. Alléluia. On ne puise pas l'eau à 12 heures. On puise l'eau le matin et le soir. Mais elle vient seule. Mais sauf que Jésus l'avait déjà calculé. Dieu avait déjà calculé cette nation. La rencontre entre Dieu et le temps de cette rencontre, c'est ce temps ici. C'est pourquoi Dieu nous a dit, venez dans 40 jours. Écoute, tu n'as pas besoin de prier ce qui n'est. Cette femme-là, bon, là, ça a place à parler avec la langue. Mais la sincérité de son cœur. Si mon peuple Souki est invoqué mon nom, s'humilie. L'humilité de son cœur. Satan Zotio venait orgueil. Oh, t'es au Bundara Namboga et au Simba. Et au Simba, c'est un slogan bien. Mais Simba a humilité. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Jésus rencontre cette femme infidèle. Et ce jour-là, il met fin à son infidélité. Cette femme va prêcher. Et le réveil a commencé. Le réveil du Congo va commencer. Je vous annonce comme un prophète de Dieu que cette nation va réellement amener l'évangile aux Blancs. J'ai pris une résolution depuis quelques mois. J'ai dit, je ne vais pas aller faire la délivrance aux Blancs. Je vais aller apprendre aux Blancs comment faire la délivrance à la manière de Mera. Délivrer un Blanc, c'est facile. Ça, j'ai déjà vu ça en songe. Que j'étais en train de délivrer un Blanc. Mais j'ai compris que Dieu a plus que ça. On va leur montrer comment faire la délivrance à la manière de Mera. Là-bas, les maris de nuit, il y a aussi les maris de nuit. L'oncle marie de nuit, la tante marie de nuit, mais ils vont masquer ça avec l'inceste. J'ai fait la psychologie clinique et j'ai vu des choses en psychologie. Les Blancs eux-mêmes ont étudié les démons. Ah oui. Et on va leur montrer la vraie pratique. Et ils ont seulement étudié le trouble dissociatif de l'identité. Où il parle des alter ego. Je sais que c'est compliqué, tu ne vas pas interpréter. Maintenant, il parle des alter ego. Donc, au moins, moi j'ai vu dans un film, une série américaine, où on est en train de faire la délivrance dans un film. Mais ils appellent ça hypnose. Mais nous, on va aller avec Bingouya. Où tu entres dans un auditoire. Tu commences à faire la délivrance dans l'auditoire. Tu commences avec les profs, avec les assistants, avec Combo Pekei. L'église peut bannir l'auditoire.
C'est comme ça que les protestants ont émergé. Ils sont allés dans des universités. Et là-bas, ils ont placé des aumôneries universitaires. Toi, tu ne veux pas affronter les universités. Tu ne veux pas affronter cette classe-là intellectuelle. Mais Dieu a appelé certaines personnes à aller jusque là-bas. J'étais étonné de voir. J'ai vu des Blancs en Portugal. Vous connaissez la religion balatara pembe vert boebi non? Bazalara vert mingi vert na pembe. J'ai vu des Portugaises en train de porter cette tenue-là. Qui a déjà vu ça? Des Blancs. Oh mon Dieu, qui a déjà vu? J'ai vu des Blancs, souches blanches portugaises. Ils ont même une église là-bas. Récemment, il y avait un scandale de l'un des pasteurs en Europe, n'est-ce pas? Un pasteur qui a connu un scandale. Donc, ils ont installé une église des Noirs. Mais là-bas, en Portugal, comment ils ont fait? Ils sont allés, ils ont épousé les blanches. Et quand moi j'épouse une blanche, mon frère épouse une blanche et tout ça, je commence à dire à ma femme, est-ce que tu sais que vos pères ont maltraité nos ancêtres? Ils nous ont maltraités, voilà, ils nous ont vendus. Et ces femmes-là, imagine si 4, 5, 6, nous les cousins, combattance na bango, ça propagande, et l'église a commencé à se constituer. Les blancs. Et ce n'est pas une église qui parle lingala, il parle portugais, mais vert blanc. Si on Nzambe a solo ya mère, yo quand tu peux pas to côté sa mère en Suisse, to côté sa mère en États-Unis, to côté sa mère en France. Et aux Anganini, le Seigneur va se lever dans cette nation. Et il se lève déjà. Tu vas aller apprendre aux Blancs comment faire la délivrance. Ils ont beaucoup de maladies. Moi, je suis maintenant contre l'évolution de la médecine. Vous savez pourquoi? Ce qu'ils ont déjà fait, c'est bien. On dit comment? Arrêter ton cœur de battre et puis on te réanime. C'est bien tout ce qu'ils ont fait. Mais il y a de ces choses démoniaques qu'elles commencent à donner des noms scientifiques, des maladies. C'est mieux ici, ce qu'on a na Congo, mais kuna et ça faut passer l'opération. Bazo koli sa science na kati ya buzoba. Oh, il fallait bailler déjà basalinini bayebi. Oh, etikali. Il faut que la baronne Nzambe à solo pour que va comprendre que Dieu est au-dessus de la science. Cette nation, nous avons encore gardé la flamme. Remarquez, certains pasteurs congolais, quand ils vont ailleurs, Cameroun, Côte d'Ivoire, ils font des plaintes. Parce que là-bas, il n'y a même pas d'église, il n'y a même pas... C'est la confusion. Les gens vont à l'église avec des miracles mani, surtout même nous, quand on fait les cultes en ligne ici, tu vas voir seulement un gars là qui vient comme ça, oh non, il commence à lancer les liens, les numéros de téléphone, écrivez à ces numéros si vous voulez multiplication d'argent. C'est ça les églises ailleurs. Mais ici, nous avons le vrai Dieu. Si toi tu ne crois pas, Dieu ne va pas t'utiliser. Mais moi je sais que si l'apôtre a seulement 3 personnes, il peut conquérir le monde. Vos affaires de sorcellerie dans l'église, les sorciers de l'église, ça c'est un niveau déjà révolu. Oh, les niveaux les femmes ne mettent pas au monde dans l'église, c'est un niveau révolu. Maintenant, nous devons aller apprendre aux Blancs à faire la délivrance. Nous devons les enseigner. Afin d'y avoir enseignement. Après enseignement, a commis adepte. A commis intercession. Rika baba. Après, au nom de Jésus, allez, sort. Satan. Marie et femme de nuit fait côté la bango. Bango kuna ba pesi ba kombo ba sikib, oh un kib, toboyi ba kib magique. Biso toye la bango, mari et femme de nuit. Kuna esprit d'homme, bazo komi sango émancipation de la femme. Non, on va vous amener l'esprit d'homme. Fini les affaires de oh, même toi comme tu es là si tu pars en Europe. Tu vas changer. Oh comme un esprit à bas à poto. C'est ça l'infidélité à Dieu. Dieu veut des femmes, quand il va vous amener là-bas, vous faites la différence. Au point où tu choques une femme noire américaine avec ta soumission. Dieu a plusieurs manières de nous utiliser. Cette grâce que nous avons, nous devons la garder. Parce que le monde cherche ça.
Parce que le monde a besoin de l'évangile pur. Et c'est toi qui vas l'amener. C'est toi qui vas l'imposer dans cette nation. Jésus rencontre cette femme. Il lui donne la révélation sur l'adoration. Il lui dit, il est temps que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Dieu avait dit par la parole de son oint ici sur cette chair que Dieu va exposer ce qui se cache derrière la Bible. Que Dieu va exposer ce qui se cache derrière la Bible. Et cette parole a commencé à s'accomplir. Si toi tu ne crois pas à la prophétie, l'apôtre Paul dans la Bible, pour aller prêcher en Macédoine, il fallait que Dieu lui parle. Il a vu ça en songe. Alléluia. Amen. Même le songe peut sauver une nation. L'évangile est entré en Macédoine à cause d'un songe. Ça veut dire que le Dieu de la prophétie existe. Mais il nous demande d'être fidèles. Nous allons vomir la semence d'infidélité. Nous allons vomir la malice. Nous allons vomir la peur. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça qui fragilise notre nation. Tobanga Satan. Ce comme est la prière à combat, yo anozo prier na kobanga pour banga Satan. Si tu as peur de Satan, comment tu vas t'utiliser? J'ai commencé par dire au début, moi-même j'avais trop peur de Satan. Il m'avait trop traumatisé. Mais le na koma le roi dessin animé. Alléluia. Amen. Ata baye benga la prière, so baye kwa attaquer na prière ata avant lala. Donc oya attaquer nga bosuna la muki na lali sko na nkono, la kiso ko moni ndengo yaki wana. O grimace ngati. Na saliba paralysie, na saliba boy, ok, pas de problème. Sugonga na olala, yo yaka lisusu. Et puis depuis on a bayaka souté. Amen. Amen. Satan vient t'intimider avec ton enfant. Moi, on a qui est dans l'hôpital chaque jour. Ok, dans l'hôpital, ok, dans l'hôpital. Comment banga? N'a pas peur de moi na. Moi, t'es déjà venu côté. Fanda pena signé moi na fandi ça bis na otalo sko kufa ce qu'on a là. Alléluia. Amen. Yo banga makamunyoso. Nzamba o memo nulle part. Soko banga. Vomir la peur. 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 Satan sait que ta faiblesse, ce sont tes enfants. Alors il commence à trop t'intimider avec les enfants. Ce qu'il faut que tu esprit. Bon, Simbasko bana wana. Alléluia. Amen. L'époque où on a tu vas tracer ligne. Tobi yo le cas. Et si là. Amen. Amen. Et si là. Mais faut époque en ezonga. Amen. Amen. Oh bino tracer ligne. Entre yubino na ngai. Otali penanga na nzambe na problème te. Siko na sali nini po makambo comment. OK, ngana tracer ligne. Bino boya siko. O comprendre que boya souté. Parce que celui qui a pour arme la peur, quand tu retournes son arme contre lui-même, il va fuir. Alléluia. Amen. Et même pour cette nation, arrête, sors ces venets-là qui te dit que cette nation est en train de couler. La nation n'est pas en train de couler. Il y a des gens, quand ils vous racontent les affaires de l'Est, oh, il y aura guerre, il y aura ceci. En tout cas, faites attention. Tout le temps, des messages, oh, des rebelles sont entrés, ne circulez plus à 20h. Bon, ok, on va rester à la maison parce que vous avez donné l'information. Mais en restant à la maison, là, nous avons Shikababé, nous avons Rindababé, comme ça, que ces rebelles-là qui sont entrés s'entretuent eux-mêmes. Ne sois pas celui qui... On dit qu'on propage la peur. Nous tous ici encelés, je vais finir en disant que nous devons installer en nous les messages d'espoir. Que cette parole sème en toi le message d'espoir. La sémence de l'espoir pour ce pays. Quand l'apôtre nous dit prions pour la nation, même nous avons prié. Ok, c'est bon. Ça, c'est un venin, mais tu dois faire quoi? Tu dois vomir ça. Pendant les 37 jours, les 36 jours qui restent,
Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur parle à ton cœur. Que le Seigneur te donne une vision claire. Que le Seigneur élève ton esprit pour que tu sois capable de te mettre en phase avec la vision de Dieu pour ce pays. La veille où le président devait prêter serment, on a eu la prophétie. L'une d'entre nous qui avait prophétisé. Elle a dit, il faut que nous puissions prier. Parce que le président sera attaqué. L'apôtre a institué la prière, on a prié. Et il a dit même le lendemain, nous allons continuer à prier. Lorsqu'on a fini la prière la nuit, à 3 heures, je suis allé dormir. J'ai vu la scène. J'ai vu quelqu'un venir donner l'eau et puis partir. Et puis le président faire une crise. Je me suis réveillé le matin comme j'avais un terreau. Je suis monté au campus. Moi j'ai appris la nouvelle, j'étais en route. Et j'ai entendu du bruit. Après on m'a expliqué, quand j'ai revu la scène, le songe m'est revenu. Et j'ai compris que le Dieu que nous avons dans cette église nous a attachés à la destinée de cette nation. Dieu ne veut pas faire de toi quelqu'un de spécial. Il ne veut pas que tu sois spécial dans la TV, dans le monde, prophète. Oh non. Il y a des gens qui font même beaucoup pour ce pays qu'on ne connaît pas. Et je voudrais que pendant ces 40 jours, que tu fasses quelque chose en coulisses. Que tu pries pour ces pays en coulisses. Que tu pries pour les iniquités de nos pères. Que tu t'humilies pour ces pays. Et le Seigneur, même à cause de ta prière, pourra agir dans cette nation. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Dieu avait dit que cette église, on aura un président de la République. Qui croit en cela? Toi, peut-être tu donnes à l'église mère à 10 ans. Toi, tu donnes à l'église mère à 50 ans. Toi, peut-être tu donnes à l'église mère à 70 ans seulement de vie. Mais le Congo ne va pas mourir maintenant. Alléluia. Amen. Et l'église mère ne va pas mourir maintenant. Comme Dieu a dit que nous allons sortir un président de la République, peut-être dans les 4 mandats prochains, peut-être dans les 5e mandat, peut-être tu seras encore vivant et nous allons sortir un président de la République. Crois à la prophétie de cette nation. Et Dieu a besoin des gens pour amener les réveils au loin, amener cette délivrance dans les nations. On va enseigner. C'est pas pour rien que Dieu a voulu que la prophétie la prière. Non, bien dans l'enseignement. Comme la connaissance. Nous allons trouver des moyens de faire des conférences dans des grandes universités concernant la démonologie. Alléluia. Amen. C'est un cours en théologie. Et quand j'entre là-bas, je commence à expliquer la côte de délivrance, service paix bandit. Alléluia. Amen. Moi, je vous dis, j'ai déclenché un service au Mouamba sans le savoir. J'ai encadré une sœur. Et là, je l'ai bombardé la veille avec des histoires de prophéties. J'ai prié pour l'obi nango aya na classe. Je vous dis, il était 8 heures. Le prof a commencé à enseigner. Bah, mon ara na kata classe, moi, elle est en littéraire, moi, en maths physique. Regarde. Timutagang, yeah! Rakakakaka, na kata cours. Classe, classe yindi oh, elle a commencé à prophétiser. Abandonne la prof, on était à 6e. Abandonne le fuite. Classe yindi maintenant tellement qu'elle parlait très fort. Les gens commençaient à sortir des salles de classe. Tibabi yango fio to mona ke tona guerre chambo ko benga dadi na yona. Sko ba ke ozwangai. Sko no bima na tamo na couloir, sko ba nyeso ba talanga pe na sko na tabi enga na indeli ngai. Seigneur non, quelqu'un va avancer. Depuis jour, on a respect mon récotaka. Classe et inda. Les cours ont stoppé de 9h jusqu'à la récré. Tout le monde ne parlait que de ça. Ils ont parlé de ça dans leur maison. Lobby n'a pas fidèle et belle. Tala n'a pas prie pour moi. Oh,
Et moi, je crois que Mamakambo, comme on a parlement, Mamakambo, comme on a auditoire. À l'université, moi, je ne trichais pas. Je m'asseyais toujours devant. Et je sortais toujours avant, le premier de toute la classe. Et ils ont une réponse, ils ont une réponse. Nga na sayi na bimi na trishakate. Ti ego ma ba ngoma boto la nga fei. Ba boto nga ba kele fei na nga tina suka. Yo pasteur lelo ko bimate. Obimaka avant pour anine. Tellement que j'étais réputé d'être pasteur. Ce que j'étudiais avec certains prêtres ba tricheurs. Ba prêtres ba tricheurs na niveau saranate. Il y avait des sœurs et des prêtres. Ce que comment il a période moi respect na ngai, dignité na ngai, autorité na ngai comme matana na auditoire. Alléluia. Amen. Et un jour, on avait un examen difficile. Il fallait chercher qui va prier. Amen. Tout le monde est en train de stresser. Et le CEPA dit, ok, on va appeler le pasteur. Pasteur, venez. Naba prêtre, on na téléma, na bandi prière. Oh, mais le Seigneur s'est manifesté. Après ça, on a même fait la psychologie pour Christ. Toton dit ça amphithéâtre. Moi, j'ai même refusé parce que j'étais ici attaché à l'église. Ça veut dire que, même dans la conférence de presse, partout, il n'y a pas un lieu qui n'est pas prêchable. Il n'y a pas un lieu où Dieu ne peut pas manifester sa puissance. Conseil des ministres, on parle la langue. Rika. Et aussi ma directive. Toi, tu ne rêves pas de ça. Mais depuis en 2018, mais toi, tu ne veux pas accomplir ça. Mais le Seigneur veut que dans les saisons qui arrivent, dans les mandats qui arrivent, si ceux que Dieu a élevés aujourd'hui ont honte de son nom, que Dieu élève des gens qui seront fidèles et qui n'auront pas honte de son nom. Na cour de justice, au télémi, vous allez parler en langue. Alléluia. Amen. Oui. Au prions, intercédons, ça c'est fait. Pourquoi seulement un frère que j'encadre, il est juriste, il m'a dit à côté, na kacha salle, na kacha tribunal, bazo samba bebu diaré bétier. Abima chaud, ton abimbo, viens moi c'est ah petit. Babetio munduki donc bango bosa la service en plein procès. Si vous avez un service en plein procès, pourquoi tu as bango? Non, il y a de ces choses pourquoi ils s'en faut qu'on ait parlement. Faut qu'il y ait une cour de justice soit no kekunando kekolobakuna. Ceux qui vont au kangayo vont au kangasima. Ceux qui vont en prison vont au sima. Mais l'essentiel au sanin. Oh sala nan makambo nzamba ebiso. Oh sala. Bamata ba kita déjà to bonza kimboka ona maboko na nzambe. Bako sala eloko te. Élève tes mains, commence à prier. Invoque le Seigneur. Que le Seigneur descende dans ce pays et qu'il agisse. Que le Seigneur passe par toi. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Que le Seigneur répande sa miséricorde dans ce pays. Prions au nom de Jésus-Christ.